Je vais faire un court message ce matin, n'ayez crainte. Vous n'aurez pas le temps de vous endormir. Christ, le don de Dieu. Donc ce qu'on célèbre, c'est la période de Noël. On célèbre la venue de Jésus-Christ. Et pourtant, aujourd'hui, notre monde ne va pas bien, notre monde est malade. Il y a plein de choses qui sont difficiles. Hein. Comme moi, vous lisez les journaux, il y a cette crise en Syrie, ces choses horribles qui se passent. Est-ce qu'on sait vraiment tout ce qui se passe? Puis on est là, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? La crise des réfugiés, des crises financières aussi. Le monde financier ne se porte pas bien non plus. Il y a des menaces terroristes, le réchauffement planétaire, des catastrophes écologiques, des controverses politiques, etc. Alors, mon but, ce n'est pas de vous plomber ce matin, les amis, mais... Et Dieu, dans tout ça, que fait Dieu? Que fait Dieu? Je discutais avec un jeune homme, là, qui cherche Dieu, il y a une semaine, puis il me disait, mais voilà, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Alors, si Dieu, il est tout-puissant, si Dieu, il peut tout, comment ça se fait qu'il laisse tout ça? Est-ce que Dieu ne fait rien? Est-ce que Dieu, il nous a laissé comme ça ce libre choix, et puis il se trouve que la plupart du temps, on l'utilise mal, et puis alors, c'est juste la catastrophe. Et puis ça, c'est ce qu'on voit tous les jours dans les journaux. Dieu s'en fiche-t-il? Maintenant, voilà, on célèbre Noël, on célèbre la venue de Christ. C'est ça, Noël, c'est la venue de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'en réjouir au milieu de tant de souffrances, au milieu de tant de débâcles? Eh bien oui, justement, c'est ce que j'aimerais vous présenter ce matin. C'est qu'en effet, Jésus, c'est la solution de Dieu pour ce monde. C'est la solution de Dieu pour ce monde. Et on lit notamment dans Ésaïe au chapitre 9, il est dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Ça, on en a tellement besoin aujourd'hui de cette lumière. Partout, il y a beaucoup de ténèbres dans ce monde. Et il y a cette grande lumière. Et qu'est-ce que c'est que cette grande lumière? Eh bien, c'est 4 versets plus tard. Ésaïe, 700 ans, on est en moins 700. Et ce Ésaïe qui a une révélation de Dieu, il écrit « Un enfant nous est donné, un fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Et puis cet enfant, il nous dit, ça sera quelqu'un de très particulier. Il nous dit, voilà, la domination reposera sur son épaule. Waouh, un enfant qui visiblement a une autorité gigantesque. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Un enfant qu'on appelle Dieu puissant, Père éternel, là aussi pour un enfant, c'est quand même étonnant, Prince de la paix, le Prince de la paix. Et ça, bien sûr, ça sera repris après dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est ce Jésus-Christ. Mais là, vous pourriez me dire, c'est bien joli ce que tu nous dis, Christ est venu il y a 2000 ans, mais est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Si on regarde le monde aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que vraiment Jésus, est-ce qu'il a vraiment changé la face du monde? Est-ce que c'est la paix, la joie, le bonheur partout? Non, certes pas. Mais maintenant, Christ n'en reste pas moins la solution. Mais est-ce que du coup, il suffit d'avoir une petite statue de Jésus-Christ sur sa cheminée? Est-ce que c'est ça qui va changer le monde? Est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Eh bien non. Non, c'est pas ça. C'est pas suffisant. Est-ce que c'est de croire intellectuellement dans des dogmes chrétiens? Je crois dans ma tête que quelque part Jésus a existé. Est-ce que ça va changer le monde, ça? Eh bien non, ça ne change pas le monde. Ça peut peut-être changer un petit peu ma façon de penser, et encore. Est-ce que c'est d'adhérer intellectuellement? C'est pas ça, et ça n'a jamais été le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est pas ça. Est-ce que c'est de venir à l'église tous les dimanches? C'est pas mauvais, mais est-ce que ça change le monde, les amis? Je n'y crois pas tellement, non. Le monde a besoin de plus que ça, que de venir, juste venir à l'église, ou même, je dirais, je vais peut-être être un petit peu, peut-être vous choquer un petit peu, mais même juste de lire ma Bible. Même si je lis ma Bible tous les jours, est-ce que c'est ça qui va changer le monde? Eh bien non, et je ne crois pas que c'est ce que Dieu avait en tête quand il a envoyé Jésus-Christ. Ce que Christ est venu nous annoncer, les amis, ce n'est pas juste croyez intellectuellement que j'ai existé un jour. Christ, quand il est venu, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de ma croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Et c'est ça la solution de Dieu pour ce monde, les amis. C'est que ce petit Jésus dont on célèbre la naissance, c'est que nous, chacun individuellement, il y a cet appel qui nous est lancé. Christ, aujourd'hui encore, nous lance cet appel.
Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Maintenant, les amis, admettons que moi, je parte à Jérusalem et puis que vous vouliez partir à Zurich. Si je vous dis « viens et suis-moi », il faut faire quoi? Est-ce que vous pouvez aller en même temps à Zurich et à Jérusalem? Ça va être difficile. Et c'est ce qui est dit dans ce texte, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Le plan de Dieu, écoutez-moi bien les amis, j'arrive au bout de mon message. Le plan de Dieu, c'est que chacun individuellement, on soit prêt à renoncer à nos projets personnels, qu'on soit prêt à renoncer à notre bon droit. Moi, j'ai bien le droit de critiquer mon voisin parce que quand même, il parque sa voiture sur ma place. Une fois, voilà, que je sois prêt à renoncer à mon bon droit à être en colère, à mon bon droit à en vouloir aux autres, à mon bon droit d'avoir la plus grosse tranche du gâteau. C'est pas rien, les amis, c'est pas rien. Quand il est dit, Jésus, à un moment, il a dit qu'il se charge de sa croix. À l'époque, quelqu'un qui se promenait dans les rues de Jérusalem avec une croix sur le dos, c'était juste une barre en l'occurrence, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il a été condamné à mort, et ça voulait dire que dans les heures qui suivent, cet homme, il sera mort. C'est ça que Jésus il dit. Il dit, Patrick, toi, il faut que tu... Moi, tu as des projets, tu as des envies, tu as des ambitions. Est-ce que tu es prêt à y renoncer pour me suivre? Parce que je ne peux pas marcher sur deux chemins. Je ne peux pas aller à Zurich et Jérusalem en même temps. Et c'est ça le plan de Dieu. Vous imaginez-vous, les amis, et je termine avec ça, 10 000 personnes, 100 000, 1 million de personnes qui sont d'accord de renoncer à leurs ambitions, leurs propres droits, etc., et qui sont d'accord de faire la volonté de Dieu. Mais ça vous transforme une nation. Quand on m'agresse, je ne réponds pas, je ne rends pas les coups qu'on me donne. Je suis d'accord de ne pas amasser de l'argent juste pour moi. Je prends ce qu'il me faut, Dieu est bon, Dieu ne veut pas que je vive dans la misère. Mais par contre, ce que j'ai en plus, je le donne. Je le donne comme Dieu me demande de le faire. Les amis, il y a 2 milliards de chrétiens sur cette terre. Si ces 2 milliards de chrétiens suivaient Jésus-Christ, comme il a demandé de le faire, comme Jésus, il a donné un exemple. Et puis, moi, j'étais frappé ce matin, c'est la première fois que je réalisais ça. Regardez Marie et Joseph. On a déjà tout l'exemple qui est là. Marie qui se réjouissait d'avoir un mariage avec Joseph, qui était une femme respectable. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est enceinte hors mariage. La cata, c'est la cata. Socialement, c'est un suicide social, j'entends. Elle allait être méprisée par tout le monde. Elle a accepté ça. Elle a accepté. Elle a dit, je suis d'accord d'être enceinte, entre guillemets, de père inconnu, et de risquer la lapidation, de risquer d'être mise de côté, de perdre tous mes amis. Je suis d'accord de faire ça pour faire la volonté de Dieu. Mais heureusement qu'elle l'a fait. Si elle avait dit non, vous voyez la catastrophe. Joseph, où est-ce qu'il est, mon Joseph? Même chose. Joseph, lui aussi, catastrophe. Sa fiancée est enceinte avant qu'il soit marié. C'était la même chose. Catastrophe. Il risquait d'être mis au banc de la société, de perdre tous ses amis, de perdre son métier, de perdre sa réputation. Eh bien, il a accepté de le faire. Maintenant, cet appel, c'est le même pour nous, aujourd'hui, les amis. Avoir un petit Jésus sur sa cheminée, voilà, ça peut être sympathique, mais ça ne va pas changer le monde. Croire dans des croyances chrétiennes, ça ne va pas changer le monde. Par contre, si je suis d'accord de suivre Jésus, alors après, c'est sûr que pour le suivre, il faut que j'apprenne à le connaître. Et ça, c'est dans la Bible. Parce que suivre Jésus, ça veut dire quoi? Ce n'est pas à ma sauce. Je lis la Bible, je demande à Dieu de me conduire et je suis prêt à renoncer. Et oui, ça peut être difficile, ça peut être très coûteux. Mais c'est ça le plan de Dieu, les amis. Et c'est valable aujourd'hui encore. Et l'appel de Dieu, il est valable aujourd'hui encore pour nous. Ce qu'on célèbre aujourd'hui, en effet, c'est la solution de Dieu pour ce monde. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu a encore cette solution pour nos vies, pour nos couples, pour nos familles, pour notre pays, pour ce monde entier. C'est encore valable aujourd'hui. J'aimerais juste terminer en priant. Seigneur, on célèbre cette année encore Noël, on célèbre cette année encore la venue de Christ dans ce monde et on fait bien de le célébrer parce que c'est en effet la meilleure nouvelle de tous les temps. Seigneur, pardon parce que tant de fois on t'a peut-être traité comme un petit Jésus sur une cheminée et ça, t'as pas donné ta vie pour ça, Jésus. T'es pas mort en souffrant sur une croix pour finir sur notre cheminée. Tu nous dis, toi, viens et suis-moi. Seigneur, donne-nous le courage, donne-nous la force, donne-nous la détermination pour faire ta volonté.
Moi, je ne sais pas quelle est la volonté pour vous. Je dois la chercher pour moi. Et tu nous dis aussi que ça ne sera pas trop dur, tu vas nous aider. Merci Seigneur, parce que nous pouvons être des solutions pour ce monde, chacun. Chacun, nous pouvons aider ce monde à devenir meilleur, c'est possible pour chacun. Ça, c'est la bonne nouvelle de Noël, pour les grands, comme pour les petits aussi. Amen.